Namasté, bonjour et bienvenue à vous tous. Je me nomme Gladys de la Flore et je vous ai préparé une séance pour libérer les tensions, les raideurs, les blocages dans le bas du corps, les hanches, le bas du dos, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Dans cette séance, donc, nous allons assouplir, étirer, stabiliser, tonifier cette zone dans la douceur. C'est une séance qui est accessible à tous, que vous pouvez pratiquer le matin pour vous mettre en forme avant d'aller travailler et aussi le soir pour vous détendre après une journée de travail, mais vous pouvez la faire aussi dans la journée, en fait à n'importe quel moment de la journée. Si vous avez eu mal au dos, que vous avez consulté un médecin et que les examens n'ont rien révélé d'anormal, peut-être que vous avez des tensions ou alors des douleurs style sciatique qui partent dans l'arrière des jambes. Donc, et c'est souvent dû à une position assise un petit peu trop longue. Donc cette séance est vraiment faite pour vous. Si vous êtes yogi, yogini et que vous voulez améliorer, être plus à l'aise dans votre position assise en méditation ou même réussir à étirer les pieds, enfin, poser les talons en Adho, même bien que ce ne soit pas une fin en soi, poser les talons en Adho Mukha Svanasana, cette séance est faite pour vous. Les contre-indications seront des blessures aux hanches, au dos, aux pieds, aux genoux. Si vous avez des doutes sur la pratique, vous pouvez la visionner une première fois, en parler à votre médecin. Dans tous les cas, en yoga, la règle est de ne jamais dépasser ses limites. Donc dès que vous sentez une douleur, un inconfort, vous sortez de la posture. L'important est de vous écouter, d'écouter votre respiration. Voilà, nous allons donc commencer doucement allongés sur le tapis. Nous aurons besoin donc d'une sangle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une ceinture de peignoir, c'est pas mal, ou une écharpe. Moi, j'aime bien prendre une couverture. Je trouve que quand on fait du yoga, c'est toujours bien d'avoir des couvertures, des blocs. Donc, si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre un dictionnaire, mais il n'y a peut-être plus beaucoup de dictionnaires maintenant. Il y a aussi des rames de papier, mais des fois, c'est un peu lourd. Alors, une boîte à peu près qui a cette forme ou plusieurs livres, pas trop lourds. Voilà. C'est bien de les avoir à côté. Vous n'en aurez peut-être pas besoin. La sangle, oui, vous en avez besoin aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer allongé. Je vous invite à vous mettre sur le dos, à vous installer confortablement. Les pieds écartés. Voilà, donc si vous avez une couverture, vous voyez, il ne faut pas qu'elle soit sous les épaules, hein, sous la tête, mais pas sous les épaules. C'est souvent quand on a le menton qui part vers l'arrière. Donc vous allongez confortablement. Sentez le sacrum, allongez la colonne vertébrale, essayez d'aligner avec le cou et la tête, les épaules bien plaquées au sol, loin des oreilles. Sentez quand même, essayez de bien conserver les courbes de la colonne vertébrale, c'est-à-dire un petit creux au niveau des lombaires, le sacrum, vous savez, cet os en triangle qui se termine par le coccyx qui est au milieu du dos entre les deux os des hanches, cette partie-là qui doit être au sol. Écartez les jambes, fermez les yeux. Si vous avez quand même des douleurs dans le dos, enfin un petit peu mal au dos, vous pouvez plier les jambes, mettre les pieds à la largeur du tapis et venir rejoindre vos genoux. Si c'est une séance pour prévenir les maux de dos, vous pouvez allonger vos jambes. Et là, je vous invite à fermer les yeux. Observez votre corps sur le sol, les parties du corps qui touchent le sol. Observez la lumière à travers vos paupières. Observez les sons qui arrivent à vos oreilles, les lointains et les plus proches.
Ressentez le goût dans la bouche. Sentez l'air sur votre peau. L'air qui entre par les narines. Observez son circuit. Le ventre qui gonfle à l'inspire. Vous pouvez mettre la main sur le ventre et sentir votre ventre se gonfler. Puis observez votre respiration, le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'écarte légèrement et l'air qui monte jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, la cage thoracique se referme, le ventre se creuse légèrement, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Observez ce mouvement de va-et-vient. Puis nous allons continuer cette respiration en faisant une respiration libératrice pour libérer donc toutes les tensions. Vous allez allonger les mains de chaque côté du corps. Vous allez inspirer, le ventre va se gonfler. Et vous allez retenir le souffle du bout des pieds, le visage se contracte, vous retenez, vous tendez les bras, tous les muscles du corps. Et quand vous n'en pouvez plus, vous lâchez. Encore 2 fois votre rythme. Inspirez. Retenez. Contractez. Contractez, contractez, contractez. Et relâchez. Encore une fois. Inspirez. Retenez. Contractez et relâchez. Observez et revenez à votre respiration normale. Je vous invite aussi à prendre un moment maintenant pour vous étirer. Vous pouvez tendre les bras derrière le dos, tendre les pieds en poussant les talons vers l'extérieur, ouvrir grand les mains, tendre votre buste, comme si vous vouliez vraiment le tirer, l'éloigner des hanches, étendez, étirez-vous. Inspirez profondément, expirez profondément, étirez-vous. Que ce soit le matin ou le soir, ça fait un bien fou. Étirez-vous, étirez-vous. Et nous allons continuer à bouger le corps doucement. Donc je vous invite à mettre les pieds, si ce n'est déjà fait, à la largeur du tapis. Vous allez tendre les bras de chaque côté et doucement, à l'inspiration, vous laissez les genoux tomber vers la droite et la tête tourne vers la gauche. Allez-y à votre rythme. Inspire au milieu, expire de l'autre côté. Sentez les étirements sur le côté du corps. Inspirez, expirez, allez-y à votre rythme. Prenez le temps de vous étirer, de réveiller en douceur ou de détendre votre corps. Inspirez au milieu, expirez sur côté. On appelle ce mouvement les essuie-glaces. On vient donner un petit peu de mobilité dans cette zone. À la prochaine inspiration, ramenez les bras. À l'inspiration, levez la jambe, croisez vos mains sur le genou. Si c'est plus confortable pour vous, dessous.
Inspirez donc et à l'expiration, vous allez tendre l'autre jambe en même temps que vous allez ramener la jambe droite vers l'abdomen. Inspirez, la jambe revient. Expirez, ramenez le genou vers l'abdomen. Inspirez. Veillez à ce que la jambe au sol soit bien tendue, le talon vers l'avant, vers le mur, les orteils écartés. Expirez, ramenez le genou. Inspirez. Les épaules restent au sol. Les mâchoires sont détendues. Essayez de synchroniser le mouvement. Inspire, la jambe part. Expire, durant tout l'expire, la jambe revient. Encore 2 fois. Essayez d'allonger votre expiration. À la prochaine inspiration, tendez la jambe, levez la jambe, tendez la jambe, poussez dans le talon et venez la poser à côté de la jambe droite. Observez un instant. Nous ne l'avons pas fait longtemps, mais vous pouvez sentir une différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Observez, accueillez les nouveaux ressentis. Inspirez, levez la jambe droite, pliez le genou, venez croiser les mains sur le genou ou dessous si c'est plus confortable pour vous. Inspirez, expirez. Donc l'autre jambe est bien au sol, tendue, plaquée au sol. Le talon est poussé vers l'arrière. Essayez d'écarter aussi les orteils. Inspirez, expirez, ramenez la jambe vers l'abdomen. Inspirez, revenez. Portez votre attention sur le bas du dos. Sentez les doux étirements du bas du dos. Allez-y à votre rythme. Prenez votre temps. C'est bien de prendre son temps parfois dans les postures. À la prochaine inspiration, tendez la jambe, poussez le talon vers l'arrière et amenez la jambe à côté de l'autre jambe et observez votre ressenti. Des fois, la jambe paraît plus longue, plus basse. Je vous invite à plier les jambes. On va masser un petit peu le bas du dos en faisant des petites rotations avec les 2 genoux, l'un vers l'autre, à côté de l'autre, dans un sens et dans l'autre. À la prochaine inspiration, je vous invite à amener les 2 jambes au sol. Je vous invite à... Les pieds devront être à la largeur des hanches. Les mains à peu près vers les talons. Voilà. Je vous propose de lever la jambe droite, de la tendre, de faire une petite rotation externe avec la hanche en tournant la jambe, le pied un peu vers l'extérieur et de venir poser votre cheville pied flex sur la cuisse opposée. En l'occurrence, là, c'est la jambe gauche. Vous allez glisser sous la cuisse gauche la main droite et venir croiser les mains derrière la cuisse. Là, avec le coude droit, vous pouvez aussi pousser un petit peu dans la cuisse droite. Et délicatement, vous allez inspirer et expirer, ramener la cuisse vers l'abdomen. Inspirez, expirez plusieurs fois. Dans l'étirement, expirez plutôt dans l'étirement. Portez votre attention sur l'étirement de la fesse droite.
Gardez le pied flex pour protéger le genou. Quand vous sentez que l'étirement, que cette zone s'est détendue, vous pouvez reposer la jambe gauche sur le sol et puis la jambe droite. Prenez un instant pour observer. À la prochaine inspiration, levez la jambe, tendez la jambe, pratiquez une petite rotation externe pour venir poser la cheville sur la cuisse, plus près des genoux, sur la cuisse droite. À l'inspiration, soulevez un petit peu la jambe et venez croiser les doigts en passant le bras gauche entre les deux jambes. Venez croiser les mains sous la cuisse droite. Avec le coude gauche, venez pousser doucement sur la cuisse gauche. Inspirez, sentez l'étirement. Vous pouvez avancer doucement votre jambe vers le buste. Ne forcez pas. Inspirez, expirez dans l'étirement. Gardez bien le pied flex. Détendez les épaules, détendez les mâchoires. Essayez de trouver de la détente avec la respiration dans cet étirement intense. À la prochaine inspiration, déposez le pied droit, déposez le pied gauche et vous pouvez étirer les jambes et observer. Observez la détente, observez les nouvelles sensations. Je vous invite maintenant à replier les jambes et à attraper la sangle. Voilà. Donc les jambes, vous pouvez replier comme pour l'exercice précédent à la largeur des hanches. Installez-vous confortablement, vérifiez votre alignement, la tête, le cou, la colonne vertébrale, le sacrum bien placé, la colonne lombaire, le petit creux dans le dos. Inspirez, pliez la jambe droite vers l'abdomen, glissez votre sangle sous le pied. Je vous propose de tenir la sangle des deux mains. Vous pouvez aussi laisser les avant-bras sur le sol pour pas soulever les épaules, comme ça elles sont bien plaquées. À l'inspiration, je vous invite à tendre la jambe et tendre l'autre jambe si vous le sentez, si vous vous sentez bien. Donc l'autre jambe devra être active, c'est-à-dire que le talon est poussé vers l'arrière, les orteils sont bien tendus. Pour ce qui est de cette jambe, veillez à ne pas monter trop. Si vous sentez que le bassin se soulève, redescendez un peu parce que la posture perdrait de son intensité. Et donc, de ses bienfaits, inspirez, expirez, poussez le talon vers le ciel, écartez les orteils et portez votre attention sur l'arrière des cuisses, l'étirement à l'arrière des cuisses, à l'arrière des jambes jusqu'au talon et prenez 5 grandes respirations profondes. Gardez l'autre jambe active. Inspirez profondément, expirez profondément. Essayez de détendre les mâchoires, les épaules, le visage. Cette posture est assez intense. Essayez de trouver de la douceur dans la posture. Peut-être en prolongeant votre expiration.
À la prochaine inspiration, je vous invite à attraper la sangle avec la main droite, les deux parties de la sangle, tendre votre bras gauche sur le côté, inspirez et expirez, descendez la jambe sur côté. Et là c'est pareil, surtout vous descendez pas trop bas pour que la posture garde tous ses bienfaits et gardez la hanche opposée bien plaquée au sol. Vous voyez, là on stabilise les abdominaux, ça nous demande un travail de stabilisation. On stabilise, on tonifie, on assouplit et on assouplit la hanche et on étire les isojambiers. C'est une posture très efficace pour l'ouverture des hanches. Si vous avez besoin de travailler la posture assise, pour étirer les isojambiers dans la posture d'Adho Mukha Svanasana et pour détendre le bas du dos, pour les douleurs du bas du dos, elle est excellente. Inspirez, revenez en tendant la jambe et en expirant, pliez la jambe et venez la poser à côté de l'autre jambe, allongez les bras et observez la différence entre ce côté et l'autre. On ne l'a pas fait longtemps, mais la différence est vraiment là. Observez votre respiration. Essayez de l'allonger ou de l'égaliser. Inspirez profondément, expirez profondément. À la prochaine inspiration, pliez la jambe gauche. On mêle. Et venez poser la sangle derrière le pied. L'autre jambe bien tendue au sol. Le pied n'est pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur, il est neutre. Votre jambe doit rester neutre. Vos crêtes iliaques doivent rester alignées, les deux petits os des hanches. Le sacrum bien au sol. Inspirez, expirez, levez la jambe, poussez dans le talon, écartez les orteils. Poussez dans les talons, sentez l'étirement, détendez les épaules, détendez la mâchoire. Vous pouvez garder les épaules bien au sol avec les avant-bras sur le sol. Poussez, sentez vraiment l'étirement dans l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, l'arrière des jambes jusque dans le talon. Tout s'étire, tout s'étire. Respirez profondément 5 fois. Gardez la jambe droite active et détendez le reste du corps. Détendez la mâchoire, le front. Essayez d'allonger vos expirations. À la prochaine inspiration, attrapez la sangle avec la main gauche, les deux parties de la sangle avec la main gauche. Tendez le bras droit de l'autre côté. Inspirez profondément. Expirez. Venez tendre la jambe de l'autre côté. Veillez à ce que la partie droite soit bien plaquée au sol. Si elle bouge, c'est que vous êtes allé trop haut. Donc, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Gardez l'étirement, poussez sur les talons, aussi bien les talons du sol que les talons de la jambe dans la sangle. Étirez, sentez l'étirement, mettez votre attention sur cette partie du corps, la hanche, l'arrière de la cuisse. C'est une posture qui est valable aussi pour les isojambiers. Elle fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Inspirez, revenez, pliez le genou, enlevez la sangle, amenez le pied gauche à côté du droit
et observez les nouvelles sensations. Sentez l'espace qui vient d'être créé dans les hanches, la détente. À la prochaine inspiration, je vous invite à plier les genoux. Donc maintenant, nous allons faire la posture du demi-pont Setu Bandhasana. Les pieds seront écartés de la largeur des hanches, plus près, les talons vers les fessiers, à peu près au niveau des mains, les épaules bien plaquées au sol. C'est une posture qui va renforcer les fessiers, qui va tonifier les hanches, les cuisses et fortifier aussi toute la colonne lombaire. C'est un exercice aussi qui est très relaxant, très calmant pour le mental. Donc, c'est vraiment une posture que j'aime beaucoup. Donc, si vous avez un bloc, elle est intéressante aussi parce qu'il va vous permettre de garder les cuisses actives, donc de ne pas écarter trop les jambes en montant dans la posture. Donc, si vous avez un bloc, c'est intéressant d'essayer. Sinon, essayez de garder les jambes, les cuisses à la largeur des hanches. Voilà, et les pieds donc à la largeur des hanches. Les mains de chaque côté du corps. Inspirez profondément, expirez profondément. À la prochaine inspiration, poussez dans les pieds, soulevez le bassin, les fessiers. Vous pouvez un petit peu bouger, faire marcher les épaules, mais n'allez pas trop haut parce qu'en fait, on travaille le bas du dos. Expirez, descendez vertèbre après vertèbre jusqu'à ce que le sacrum se pose sur le sol. On va encore la faire 3 fois. Inspirez, poussez dans le sol, soulevez le bassin, les hanches. Sentez l'étirement, expirez, descendez vertèbre après vertèbre. Une dernière fois, inspirez, montez et expirez, descendez. Nous arrivons à la dernière posture avec une petite torsion avant de rentrer en intégration. Tendez les bras de chaque côté. Inspirez, soulevez les jambes vers les genoux, amenez les genoux vers l'abdomen. Expirez, amenez les genoux vers la droite et la tête vers la gauche. Prenez 3 grandes respirations dans cette posture. Sentez l'étirement latéral. Inspirez, expirez profondément. Allongez vos expirations. Allongez vos inspirations. À la prochaine inspiration, ramenez les jambes au milieu. Replacez-vous si vous voulez. Inspirez, ramenez les genoux vers l'abdomen. Expirez, amenez les genoux vers le côté gauche et la tête vers le côté droit. Fermez les yeux et observez l'étirement, la détente de cette posture. La respiration aussi qui est différente. À la prochaine inspiration, ramenez les jambes au milieu, posez les jambes, allongez les jambes pour aller dans la posture de Shavasana, la posture d'intégration, la posture finale. Je vous invite donc à étendre les jambes, les pointes de pied vers l'extérieur. Si vous préférez avoir les jambes pliées, n'hésitez pas. Ramenez les pieds de chaque côté et les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez aussi, si
vous avez un gros bolster, vous savez, ces gros coussins, les mettre sous les genoux, sous les genoux, sous les cuisses, si c'est plus confortable. Installez-vous, faites tous les ajustements qui vont rendre pour vous cette posture confortable. Les épaules loin des oreilles. Installez-vous vraiment confortablement. Alignez bien la tête, le cou, la colonne vertébrale. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Fermez les yeux. Observez votre corps détendu sur le sol. Le visage détendu. Observez les nouvelles sensations, les parties de votre corps qui se détendent, qui s'enfoncent dans le sol. Laissez la détente s'installer et observez le silence qui s'installe aussi. Prenez ce temps silencieux, ce moment où il n'y a rien à faire, rien à attendre, simplement accueillir ce moment. Alors bien entendu, vous pouvez rester 5-10 minutes dans cette position. Quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez plier les genoux, vous tourner sur un côté, prendre un moment en chien de fusil avant de vous lever. Appuyez la main sur le sol et venez prendre une posture assise confortable. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous êtes à l'aise. Installez-vous en position assise, Sukhasana, ou la position qui vous est le plus confortable. Allongez la colonne vertébrale, les yeux fermés. Vous pouvez ramener les mains en Anjali Mudra, ce geste de yoga qui unit l'esprit et le corps. Inspirez profondément, expirez profondément. Si vous n'avez pas posé d'intention pour la journée ou la soirée, vous pouvez le faire maintenant. Namasté, j'ai passé un excellent moment avec vous, j'espère qu'il en est de même. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous avez des questions ou un commentaire, vous pouvez le faire ci-dessous. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. J'ai passé un bon moment, je suis ravie et j'espère vous revoir bientôt. Namasté.